Oh oh, la question. Et dans un verre d'eau, est-ce qu'on peut mettre 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara? On me pose la question, alors c'est pas bon. Qui me pose la question, c'est Believe in Your Dreams. Alors Believe in Your Dreams, je dois être franche avec toi. Quand j'ai lu ton commentaire, j'ai cru que c'était une blague. Et je t'ai posé la question, mais qui préconise ce genre d'informations? Et là, ta réponse m'a choquée. Tu m'as dit la plupart des sites. Donc, on va être clair. Ceci est une huile essentielle. Ceci est de l'eau. Par définition, on ne mélange pas une huile essentielle dans de l'eau. Pourquoi? Car celle-ci va flotter. D'accord? Alors ça, c'est vraiment le conseil que normalement tout le monde doit connaître. Je vais quand même apporter une toute petite précision. Parfois, il arrive que l'on mélange certaines huiles essentielles dans de l'eau, mais en revanche, on va prendre par exemple, moi j'ai une baguette chinoise, et on va agiter très fortement, et en agitant très fortement, eh bien pendant un court laps de temps, tu vas produire une espèce de suspension hydroaromatique, et donc ton huile essentielle, 1, 2, 3, mélangée à de l'eau, je suis en train de le faire en même temps que je te parle, il faut agiter donc très fortement et rapidement, eh bien il va avoir ce qu'on appelle cette agitation mécanique va permettre aux deux liquides eh bien, de se mélanger. D'accord? Donc, en général, tu ne mélanges surtout pas d'huile essentielle à de l'eau. Surtout quand il s'agit d'origan, sarriette, cannelle, toutes ces huiles fortes, tu oublies, ça ne va pas dans de l'eau, jamais. Et d'ailleurs, pas dans du miel. Rappelle-toi la vidéo que j'ai faite. Non, le miel ne tamponne pas l'agressivité. D'accord? Bon, ça, c'est une autre vidéo. Mais concernant l'eau, non, tu ne mélanges pas. Ceci dit, il peut y avoir des petites exceptions pour certaines huiles essentielles douces. Je pense notamment aux agrumes, les citrons, oranges. Mais il faut faire une forte agitation mécanique à froid. Donc, moi, je préfère dire en général ne pas le faire. Maintenant, si tu veux vraiment savoir utiliser les huiles essentielles, eh bien, il faut d'abord passer ton permis de conduire aromatique, d'accord? Donc, en général, voilà, je vais te dire franchement le fond de ma pensée. Tu vas trouver des ouvrages, des sites qui vont te dire les huiles essentielles, c'est dangereux, donc tu ne peux rien faire avec, quasiment. Ou alors, d'autres sites qui vont dire, oh, les huiles essentielles, c'est naturel, tu peux tout faire avec. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que tu imagines qu'une huile essentielle, c'est comme une voiture, d'accord? Est-ce que la voiture, elle est dangereuse? Bien sûr, surtout si tu passes pas ton permis de conduire. Alors, que faire? Passe ton permis de conduire. Donc ici, le livre du Dr Pénoël, je te lis, mon code de sécurité aromatique en 26 points. Passe ton code, passe ton permis, et ensuite tu peux rouler. Ça sert à quoi d'avoir une voiture si c'est juste pour rester dedans et écouter de la radio? Tu vois, en général, c'est ce qu'on nous propose avec les huiles. Et évidemment, dès que tu auras passé ton code de sécurité aromatique, tu pourras rouler. C'est quand même sympa, non? Voilà, j'espère que cette petite réponse t'a été utile. Si t'as aimé, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, et je te dis